Alors que la moitié des exploitants agricoles sera à la retraite d'ici 10 ans, le secteur fait face à une crise de la transmission. Reprendre ou ne pas reprendre? Telle est la question que se sont posées Guylain pour la ferme de son père, constituée d'une 40aine de vaches laitières en bio, et Romain et sa sœur Alix, pisciculteurs depuis 5 générations. Moi, je vais avoir l'âge de prendre ma retraite, effectivement, mais bon, j'ai à cœur de laisser une exploitation qui fonctionne. C'est une activité qui a plusieurs décennies d'existence et je suis fier de pouvoir le transmettre à ma fille. Je sais pas si on en a vraiment parlé un petit peu, mais on s'est jamais posé en se disant je reprends telle date. Voilà. Pour l'instant, j'apprends encore, hein, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est sûr qu'il y a aussi des inconvénients auxquels il faut y penser. Et ça, c'est dans tous les métiers de l'élevage, il faut être présent tout le temps et on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'en fait, juste une erreur ou un petit coup de flemme, on n'a pas envie de sortir parce qu'on a froid, et, ça peut être fatal à toute la pisciculture en fait. Cette charge de travail, elle me fait un petit peu peur pour l'avenir quand même parce que j'ai pas envie de travailler autant que mon père travaillait et si plus tard j'ai une famille, j'aurais envie de passer plus de temps avec ma famille aussi, que lui n'a pas pu se dégager autant de temps que ça. Mais le fait que mon frère soit ici aussi, c'est je sais que j'aurai quelqu'un sur qui compter et que je ne serai pas toute seule. Romain n'a pas choisi de reprendre le flambeau de la pisciculture familiale, mais a créé une pépinière d'arbres fruitiers sur une partie du terrain de l'exploitation. C'est un métier qui n'est pas facile, mais c'est un métier qui est très épanouissant et qui est intellectuellement très riche. Et voilà, c'est un métier dans lequel je m'épanouis beaucoup plus que dans mes précédentes expériences professionnelles. Après 7 ans d'études et une vie professionnelle à Genève, Romain a décidé de revenir en 2020 sur les terres familiales pour suivre les traces de son père. C'est vrai qu'au début, je pense que mon père n'était pas très emballé par mon projet parce qu'il avait des craintes vis-à-vis de ce métier-là. Et maintenant, je pense qu'il est très content que je sois ici et que ma sœur soit là également. Et il est dans une démarche de transmission qui est bien menée. Faire sa vie dans la campagne, il faut le vouloir, et c'est quand même pas simple. Surtout avec les diplômes qu'il avait, il pouvait accéder à des fonctions peut-être plus intéressantes, aussi intéressantes en tous les cas. Mais je ne regrette pas de lui avoir laissé le choix de s'installer ici. Je suis même très satisfait qu'il ait réussi parce qu'il est motivé, il est passionné, il transmet sa passion aux autres. Et après 3 à 4 ans d'existence, je pense qu'on peut dire qu'il a fait son chemin dans ce domaine et ça va pas mal pour lui, quoi. Comme son frère Romain, Guylain a aussi fait de longues études avant de changer de cap et reprendre l'exploitation laitière de son père. Allez, viens. Allez, filles. J'ai fait des études d'ingénieur agronome et je me suis spécialisé en agronomie tropicale, donc j'ai un peu travaillé à l'étranger. Et ensuite j'ai fait une thèse, donc un doctorat en Irlande, où j'ai travaillé sur la diversité des prairies. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a quand même poussé jusqu'à plus de 30 ans. Du coup, je m'installe assez tard par rapport à d'autres personnes qui reprennent l'exploitation familiale. Mais parce que avant, j'avais envie de faire autre chose. Donc, j'avais envie de découvrir le monde et de faire un peu de recherche. Donc, j'ai pris le temps de le faire. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir roulé ma bosse et de me fixer enfin, comme dirait Dubellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Et retourne à sa maison. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts. Mon père, il a eu pas mal de pression de la part de ses parents pour reprendre l'exploitation familiale. Et c'est quelque chose qui, de mon ressenti, lui a pesé. Et du coup, il a pas du tout insisté. Il y a jamais eu d'attente formulée comme quoi j'aimerais que tu reprennes la ferme pour moi ou pour mes sœurs. Et par contre, du coup, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, tiens, c'est le moment, j'aimerais bien reprendre la ferme. C'est une décision que j'ai prise pendant le confinement. À l'époque, j'étais en Irlande et du coup, ça a été par téléphone.
Donc voilà, c'est un peu difficile pour annoncer. Bon, j'aimerais bien reprendre là où tu as passé toute ta vie. Et j'ai senti quand même du soulagement. Et donc 3 ans plus tard, voilà, je m'installe. Donc là, ça fait 2 mois. Et donc on est 2 avec mon associé Émeric et ça se passe très bien. Et j'espère que ça va durer longtemps. J'ai d'abord cru que c'était une boutade. Mais après, ses sœurs m'ont dit qu'il leur en avait parlé. Donc j'ai plus eu l'information par ses sœurs que par lui. C'est vrai qu'on n'est pas très causant. Autant on discute bien avec les personnes hors famille, autant dans la famille, les choses sont un peu difficiles à dire. Et c'est un métier de passion. On ne fait pas agriculteur si on n'est pas passionné par la nature, par les animaux. Et puis, au niveau des conditions de travail, d'être à 2 associés, on gagne quand même en qualité de vie par rapport à une personne qui vit avec un troupeau, qui doit s'en occuper tous les jours. Ça reste vivable, quoi. Avoir un week-end sur 2 de disponible, pouvoir prendre des vacances, c'est des choses qui sont assez importantes. Et c'est complètement rentré dans la balance de est-ce que je m'installe ou pas. Il y avait aussi ce côté-là de c'est un métier, donc il faut que ce soit rémunérateur, il faut pas que ça prenne toute la place. On sent qu'il est à fond dans le système autour de la ferme, il est prêt à mettre beaucoup d'énergie pour le type d'agriculteur qu'on conduit. Et c'est vrai que j'en suis fier. Ouais.